Culture. Une émission qui aborde l'actualité culturelle dans toute sa diversité, à travers des interviews, des reportages, des chroniques, avec celles et ceux qui font vivre les arts et la culture. L'Instant Culture, une émission présentée par Badira Haddad et réalisée par Mohamed Toualbi. 14h05, nous sommes le lundi 16 juin 2025. Nous sommes en direct sur les ondes de Radio Alger, chaîne 3. On est ensemble jusqu'à 15h. Alors nous allons recevoir et nous recevons, elle est déjà installée, Madame Behija Triki, elle est présidente de l'association Sndousia, 38 ans d'âge. On va faire un bilan et perspective de cette association musicale, qui quand même a laissé des traces, parce que nous avons des grands noms qui sont sortis de cette association et nous avons aussi le plaisir de recevoir Alger quand tu m'inspires, souvenez-vous, le photographe, artiste Samir Djama qui prépare une prochaine exposition qui aura lieu d'ailleurs le 21 juin. La journée de l'été. Voilà, donc on vous donnera plus de détails dans quelques instants. Pour Empreinte et Racines, Jazair Culture présente artiste peint, artiste photographe. Je veux à tout prix lui coller la peinture, pourquoi pas, pour ces vieux jours. Alors, un programme musical par notre cher réalisateur concocté, et puis Ilyas Sadiq à la console technique, Yessine au streaming vidéo, et Houssine à la régie d'antenne, et moi jusqu'à 15h, moi Badira Haddad évidemment, qui vous accompagnera encore demain, mardi, et après, c'est la grille d'été qui va démarrer à partir de dimanche. Voilà, à partir de dimanche 22 juin, la chaîne 3 se met aux couleurs de l'été. Alors ne partez pas trop loin, on est là jusqu'à 15h. 14h10, ça discute dans les studios. Alors vous avez apprécié Madame Triki, vous avez le catalogue. Très joli, on a l'impression que c'est des peintures et non pas des photos. Tout à fait, c'est pour ça que c'est perturbant. C'est très joli. Voilà, ouais. Quand on dit photographe, Samir Djama. Bonjour Madame Triki. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. En tout cas, vous avez un très joli prénom. Oh c'est Behija ou Behja? Behija. Behija. En parlant de Behja, est-ce que c'est un lien ou pas? Pas du tout, je sais pas. C'est mes grands-parents qui m'ont appelé comme ça, donc je ne peux pas. Vous n'avez pas posé des questions? Telle a été votre destinée. Vous avez porté le prénom de Behija, en tout cas très joli. Moi, ça me fait penser à Al-Behja, notre belle Alger. Monsieur Djama, pareil, non? Oui, exactement. Prénom, voilà. Alors, comment vous allez, Madame Triki? Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Sndousia, qui, elle, a 38 ans. Oui, je sais pas, moi, c'est bien ce que j'ai dit. Alors, vous avez eu beaucoup Moi, j'ai l'âge de mes artères. Oui, écoutez, on ne dit pas l'âge d'une femme à l'antenne. Et il y aura l'image, vous savez, ce sont des images qui s'écoutent et qui se verront. C'est vrai? Bien sûr, c'est streamingé. Alors, je voulais juste vous dire d'abord bravo parce que vous avez une bonne ce mois-ci et précédent, vous avez fait beaucoup d'activités. L'association Sndousia, d'abord, il y a eu un très bel hommage rendu à notre cher ami Nourdine Saoudi. Et auparavant, il y a eu aussi des représentations. Donc, vous êtes en train de faire beaucoup d'activités, l'association Sndousia? Absolument, on les fait tant qu'on peut. On a, oui, approchez-vous du micro, Madame. On a rendu hommage à Maître Nourdine Saoudi, un des fondateurs de l'association. Qui était chef d'orchestre, qui était président de la commission pédagogique, professeur, et c'est lui qui a donné le nom de Sndousia à notre association. Donc, qui a été créée. Donc, est-ce que vous vous rappelez, Madame Triki, la naissance de Sndousia? En 1986, octobre 86. Et avec tous les membres fondateurs, il y avait Sid Ahmed Safta qui était le président, Hassan Tahir, Nourdine Saoudi, bien sûr, Fatima Ben Osman, Smaïn Henni. Smaïn Henni qui n'est plus, c'est ça? Il n'est plus. Voilà, je me rappelle, oui. Un petit coucou à son épouse Rachida et à sa fille, oui, tout à fait. Et il y avait les Mérettes, Kamel Bendessari, Madame Madini, tout cela était membre fondateur de l'association. Ils se sont choisis, alors c'était dans les années 80, donc 86. Pourquoi on a décidé de créer Sndousia, qui a fait quand même, on a souvent eu cette image, c'est les premières cassettes sorties de l'association. De l'association, ouais. Effectivement. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'associations, justement, et c'était une bonne idée de créer, une bonne initiative de créer cette association qui vient après 1911. Moutrebia, après le Mousselia, Jazairiya, Fakharjia,
El Andalusia et enfin Sendoussia en 86. Donc on n'était pas les pionniers. D'accord, je sais que vous n'étiez pas les pionniers, mais la conjoncture, elle était belle et c'est tous des grands noms, hein, ceux qui ont décidé. En tout cas, ils ont fait beaucoup de choses parce que maintenant je vois les archives de l'association, le travail était bien fait, le travail de trésorier, enfin, je trouve que c'était vraiment parfait. D'accord, et comment explique-t-on, Madame Tricky, la longévité 30? Vous allez célébrer quel mois vous allez célébrer votre 39e anniversaire? C'est un bel âge. Normalement, c'est le mois d'octobre, mais certainement, on le fera au mois de décembre. Okay. Le temps de répéter, de préparer quelque chose. De préparer, voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi la longévité? Ça a tenu 39 ans, tous ces membres de l'association. Je pense que les Algériens aiment la musique andalouse. Déjà, c'est un point important. Ils aiment la musique en général, mais il y a beaucoup de mélomanes, mais en particulier dans la musique andalouse. Et c'est plutôt des anciens, mais je suis étonnée que les jeunes apprécient ce genre de musique. Ça continue. Ça continue. Oui. J'étais invitée dernièrement au El Hanwa Shabab, à l'opéra. Oui. Par curiosité, j'ai été. Bon, moi aussi, j'aime toutes les musiques et j'ai pris une jeune élève de notre association. Et on n'a pas pu rester longtemps. Je me suis dit, elle est jeune, elle va peut-être aimer, quoi. Au bout d'un moment, elle m'a dit, écoutez, madame, j'aime beaucoup la musique andalouse, je préfère partir. D'accord, elle n'avait pas apprécié. J'ai trouvé ça un peu étonnant de sa part parce qu'elle est jeune. Oui. Donc, je ne sais pas si parce qu'elle a choisi ou parce que, mais même moi, j'aime toutes les musiques. J'aime bien voir toutes... Il y avait d'ailleurs de très belles voix, entre parenthèses, et de futurs chanteurs et chanteuses. D'accord. Franchement, à faire découvrir. Monsieur Samir Djama, est-ce que vous connaissez l'association Sendoussia? Vous avez écouté? Est-ce que vous avez été un des... Alors, l'association Sendoussia, pas directement, mais j'ai bien connu Saoudi, donc on avait collaboré et on en avait parlé plusieurs fois, à chaque fois qu'on se voyait. Donc ce qui fait que je connais le travail de M. Saoudi, donc ça ne peut être qu'une association... Mais vous n'aviez pas été un des premiers acheteurs de la cassette qui était vendue et c'était Madame Tricky. C'était des cassettes, bien sûr. Est-ce que vous avez des cassettes en été? Sendoussia, bien sûr. Et c'était même difficile d'en trouver, hein, Madame Tricky, je me rappelle. C'était des cassettes à double face 1 et face 2. C'est vraiment une très vieille collection. Oui. En quelle année la première cassette est sortie à Sendoussia? D'ailleurs, on va écouter tout de suite un petit morceau, s'il veut bien notre cher réalisateur. Oui. C'est tellement beau, hein, Madame Tricky. Vous connaissez tous ces jeunes? Oui. Voilà. Approchez-vous du micro. On les a tous eus. Bon, là, ils jouent ensemble, on ne peut pas les reconnaître un par un, mais on a eu beaucoup de... Il y a eu des grands noms qui sont sortis de... Oui, hein. Mais dites-moi, alors, il y a 3 classes? Il y a 3 classes. Il y a la classe d'initiation, la classe, disons, moyenne et la supérieure. D'accord. Et nous avons pas mal d'élèves. Des jeunes qui apprécient. On a rentré un petit peu avec les enfants en classe d'initiation, Chouyen Deh. Et franchement, ils apprennent plus vite que les grands. C'est vrai. Quand on avait fait l'hommage de Maître Khazanerji, on a fait passer les enfants avec la moitié des 30 minutes avec des mdeh et ils ont été parfaits. Ils ont appris les paroles, ils n'ont pas regardé leurs feuilles. Et on s'est dit, ça nous a encouragé à continuer. La mémoire est fraîche et bonne. Et... Voilà, alors, est-ce qu'ils viennent vers vous? Est-ce qu'ils veulent encore? Il y a des parents qui veulent encore inscrire leurs enfants au niveau de l'association musicale Sendoussia, Madame Tricky. On a énormément de parents qui viennent. Très souvent, c'est les parents qui ont envie d'apprendre. Et pas les enfants, mais bon, les enfants suivent quand même. Mais les parents ont envie d'apprendre, se disent, moi j'aurais voulu le faire, mais je le fais pas, donc j'emmène mes enfants. Mais tout le monde est accepté. Les parents aussi viennent régulièrement. Des fois, ils écoutent leurs enfants, ils sont contents. Et donc, on peut dire un nombre de combien vous êtes, Madame Tricky, dans l'association? Tous les élèves, les élèves, en tout, presque la quarantaine. Ok. Voilà. Bah, je reviens vers vous pour dire comment ça se passe pour les cours et surtout quel programme, comment on se projette quand on a presque 39 ans. Monsieur Samir Djama, alors vous préparez Empreintes et Racines, voyage au cœur du patrimoine algérien, il n'y a pas longtemps déjà.
vous avez programmé Alger quand tu m'inspires, c'était au niveau de la galerie Asla. On salue Camille d'ailleurs, qui gère l'espace. Alors, et cette fois-ci, c'est dans un espace différent, c'est au niveau d'Intuition, c'est au niveau d'une école qui se trouve du côté de Hidra. Alors après, on donnera l'adresse. Donc, une exposition de photographie, et c'est toujours Jazair Culture. Alger. Non, cette fois-ci, c'est Jazair Culture. Oui. C'est une initiative de Jazair Culture à travers la personne de Bia Benaman. Oui, qu'on salue. Que je salue aussi. Et elle avait décidé d'organiser une exposition dans une école qui nous invite. Et je pense que ça va être une exposition un peu particulière. D'accord. Le fait d'exposer dans une école. Bien sûr, vous aurez un autre public, j'imagine. Voilà, effectivement, oui. Alors, voyage au cœur du patrimoine algérien. Donc, vous restez toujours dans Alger la Blanche, étincelante sur les rives de la Méditerranée, ou vous partez... Non, on va parler un peu du patrimoine d'une manière générale. Okay. Bon, Alger fait partie du patrimoine. C'est pas tout le patrimoine, mais c'est quelques fragments du patrimoine, ce qui fait que j'ai essayé de toucher un peu à plusieurs domaines comme la fantasia, la poterie, l'artisanat, etc. Le bijou berbère, etc. Donc c'est un peu un voyage. D'accord, elle s'articule comment? Donc on aura des objets ou plus des photos Alors, oui. On a des natures mortes d'objets. Il faut nous donner envie pour aller à votre expo, monsieur Effectivement. Moi, je pense que ce sera un très joli voyage parce que ça va nous permettre aux gens de voir un peu la diversité de notre culture. Et à travers alors ce sera de très grandes photos, un grand format. D'accord, des panneaux, de grands panneaux. De grands panneaux qui font de 1 mètre, 1 mètre et demi. Et déjà, pourquoi ce choix-là, monsieur Samir Jama, de voir en grand comme ça les photos? C'est une bonne question parce que... C'est pas des photos panoramiques? Aussi, un peu panoramique, un peu, mais c'est des natures mortes beaucoup plus. Et c'est de la photographie destinée à beaucoup plus pour l'hôtellerie, les entreprises, etc. Oui. Voilà. Pour attirer un autre public. Voilà. Dans les halls d'hôtels, dans les banques, etc. Dans les banques, dans les aéroports, pourquoi pas. Pourquoi pas, etc. Qui donne une note sur la culture algérienne. Voilà. Et pourquoi vous l'avez intitulé Empreintes et Racines, donc les empreintes? Parce que c'est les empreintes de notre histoire, c'est les fragments de ce qui nous représente, et voilà. Alors pour vous présenter aux auditeurs, donc c'est toujours, je salue Baya qui a préparé une petite bio. Samir Jama est artiste photographe polyvalent, pionnier des arts graphiques en PAO en Algérie. Après des études en physique à l'Université des sciences et de la technologie Wadi Bouendil, votre passion pour la photographie vous a conduit aux arts graphiques pour une maîtrise professionnelle de l'imprimerie et de l'édition d'ouvrages d'art. Vous avez été formateur et encadreur à l'école des industries graphiques de Birmand Raïs, ainsi que fondateur et dirigeant des éditions Color 7, maison spécialisée dans la valorisation du patrimoine algérien, qu'il soit matériel ou immatériel, notamment à travers l'édition de beaux livres, fort de plus de 35 ans d'expérience dans le traitement et l'impression photographique. Vous êtes reconnu comme expert dans votre domaine de la photographie et plasticien, infographiste. Alors, mais vous avez fait finalement plusieurs étapes pour dire que vous êtes... C'est un cheminement. C'est un cheminement. Voilà, tu as commencé avec la photographie. Et vu qu'il y avait des problèmes d'impression, de réalisation, etc., il fallait maîtriser un peu toute la chaîne graphique pour donc maquettiste, infographiste, plasticien. On a été les pionniers en Algérie dans l'infographie, le traitement d'images, la sélection de couleurs, etc. Bah oui, et Color technique. Oui. Mais puisque j'ai eu une formation scientifique, donc ça m'a permis de me développer et de m'améliorer. Est-ce qu'on peut rappeler l'importance de maîtriser cette technique dans les couleurs, monsieur Samir Jama, quand on prend une photo? Je pense que c'est très important parce qu'il faut rendre la réalité des choses. C'est-à-dire, déjà, il faut être très proche de la réalité. Et sur un plan couleur, déjà, la couleur, c'est très, très difficile de pouvoir obtenir. Bien sûr. Et une belle couleur, pas celle qui est fausse, qui fait vraiment de l'artificiel. Sauf quand on veut faire un effet évolué. Ça, après, c'est autre chose. Mais restituer la couleur ou l'objet, c'est une façon de faire. C'est une technique à maîtriser. Un éclairage à maîtriser aussi. Voilà. Vous aimez la photographie, Madame Triki? Ben oui, quand elle est belle, il n'y a pas de problème. Au contraire, sans la photographie, on ne peut pas vivre. C'est notre vie, du début à la fin, c'est ce qu'on laisse à nos enfants. Voilà, c'est très important, même quand c'est des photos personnelles. Mais c'est comme ça qu'on revoit l'histoire, qu'on retrouve, c'est grâce aux photos. Oui. Alors, les photos de l'association Sendoussia, ils sont au niveau du siège?
Ils sont au niveau du siège. Quand vous les revoyez, ça vous Je les revois et j'en ai fait pas mal depuis. Je passe mon temps à en faire pour laisser quand même des traces pour la postérité. Alors, est-ce que les tenues ont changé par rapport aux premières années, dans les années 80? Franchement, je voyais les jeunes... je vais pas dire fagoter, c'est l'histoire. Mon père lui-même s'habillait de cette manière, mais ils ne savent pas porter ce genre de tenue d'il y a longtemps. Donc j'ai opté pour une veste brodée, un peu moderne, et le pantalon noir pour que ça fasse classe sur une scène. Et surtout, c'est moins cher que de faire tout le travail d'avant. La rigueur est toujours là. La rigueur est là, franchement. Oui, justement, ça serait ma question, Madame Triquet. C'est quoi les critères? Alors, en plus d'avoir une belle voix ou de maîtriser un instrument, comment faut-il se comporter? Est-ce qu'il y a, on va dire, une feuille de route pour être membre de l'association Sindoussia? De toute façon, déjà sur scène, le musicien doit se tenir d'une certaine manière. Il doit à peine sourire et non pas rire. Il faut se tenir bien, les jambes bien posées. Mais on n'a pas le droit. Ça dépend de l'instrument. C'est ça. Non, ça dépend de l'instrument de musique. Des fois, ils sont obligés pour le tenir. Mais il y a des positions bien rasées. Absolument, c'est quand même la musique classique algérienne. Donc, il faut bien la représenter. On peut pas se permettre... Enfin, moi, je suis comme ça. Non, on est en train d'expliquer. Et je vais vous dire qui c'est qui a imposé tout ça, c'est Zerieb. Hein. Il a imposé ce genre de tracé, la façon de s'habiller, la façon de chanter, la façon de manger. Tout ça, c'est venu avec lui en Andalousie quand il était en Espagne. Bien sûr et il a mis justement des consignes. Des consignes, et puis... c'est un art de vivre, hein, Madame Triquet. C'est un art de vivre. Parce qu'avant, même quand il est venu peut-être en Espagne, les gens ne mangeaient pas avec des fourchettes ou avec... Et puis il y avait aussi surtout comment dire, se laver, l'hygiène était importante. Donc tout ça a été apporté un petit peu avec la musique andalouse, avec tout ce qui suit avec. Mais est-ce que quand vous regardez les photos de l'association, est-ce que vous avez différentes impressions quand vous voyez les jeunes, les moins jeunes? La première photo, c'était une photo justement, même Monsieur Saoudi avait des cheveux en noir et blanc. C'est une très belle photo d'ailleurs qui réunissait un petit peu tous les éléments de l'association. Moi, j'étais pas encore, je suis rentrée dans l'association en 96, donc je n'ai pas assisté à ses débuts. Oui, mais vous voyez un peu entre début et maintenant. Voilà, en cherchant un petit peu dans les archives et tout ça, on voit l'évolution et puis le travail qui a été fait par Monsieur Softa, par Monsieur Henné. Softa aussi que... Oui, je l'ai pas connu. Monsieur Henné non plus, j'étais pas encore avec lui, mais il a laissé du bon travail. Alors, si vous permettez, on écoute sa fille tout de suite, Hasna. Voilà, et puis on revient vers vous. L'instant culture, donc reçoit deux invités pour essayer de passer une belle après-midi de culture. Rubi Tofbik Yedzair Aziza avec la voix de Hasna. Vous avez beaucoup apprécié. Vous me disiez, vous l'avez réécouté là avec je l'ai Madame écouté avec plaisir. Hasna, bravo, bravo. Tu n'as oublié aucun coin de l'Algérie. Tu es une bonne citoyenne. Allah yhafdak, Allah yhafdak. Et je t'embrasse très fort, ainsi que ta maman. Voilà, on leur souhaite beaucoup de bonnes choses. En tout cas, tous les membres fondateurs. Et j'espère que tu seras un jour avec nous dans l'association. Voilà. Pour rendre hommage à Monsieur Henné. Donc ça, c'est un appel, quoi. Oui, voilà, je pense. Elle est en train de lancer un appel. Madame Triquet, elle a décidé aujourd'hui toute l'heure. Non, c'est décidé depuis très longtemps. C'est juste les aléas de la vie. Non, mais là, Madame Triquet, vous êtes en direct. C'est encore mieux. Oui, voilà. Vos appels vont être lancés et entendus. Exactement. Voilà. Monsieur Samir Djamou, vous n'avez pas dit si vous appréciez l'andalou ou pas? Oui, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous écoutez? Ça, c'est apaisant. Donc, absolument. Je connais pas les titres en général, mais j'aime bien écouter toutes les musiques. Et quand c'est une musique algérienne, etc., donc c'est encore... on apprécie, quand on l'écoute, il faut apprécier les paroles. Voilà, justement. Quand on comprend les paroles, on rentre dedans sans problème. Alors, dites-moi, est-ce que vous travaillez encore sur les mêmes paroles depuis 39 ans, Madame je crois qu'on suit un truc, c'est pas nous qui l'avons inventé, nous on le fait que... Les noubas sont est-ce que c'est classique, mais est-ce que les jeunes veulent retravailler ou modifier ou mais il y a des moments où moi je leur dis pourquoi pas, par exemple, pour l'Aïd Srer ou l'Aïd Kbir, essayer de changer juste quelques paroles dans le rythme de la musique. Ah, on me dit, mais non, c'est un tabou, il faut pas toucher. C'est sacré, oui, voilà. Ça dépend comment chacun le prend.
Oui. Il viendra un jour où il y aura des personnes qui vont... Non, je pense si on modifie, mais pour bien modifier, pas pour... voilà, on peut pas... Non, parce que là, ça reste dans le classique. Le classique, on peut pas le toucher. On va pas toucher à Mozart ou à Beethoven. Oui, tout à fait. Ça reste les fondamentaux. Alors, vous me disiez, il y a toujours... Je vois les choses d'une valeur vous avez raison, c'est la même chose. Ziryeb vous inspire toujours, hein, Madame Tricky. Oui. Par rapport à... Ben lui, parce que disons que c'est lui un petit peu les modes et tout ça, c'est Ziryeb. Et je voulais surtout parler. Il a touché aux tenues vestimentaires une fois arrivé de Bagdad, Kérouan et en Espagne. Il a touché aux tenues vestimentaires, il a pensé aux saisons, au moment de la journée, l'hygiène, il a créé le dentifrice, le bain, la gastronomie, il a parlé des fruits et légumes, des asperges, tout ça, ça a été la soupe, la nappe en cuir parce qu'il n'y avait pas de nappe en plastique. L'art de table, bien sûr. L'art de la table, les coupes, je ne sais pas à quoi elles ressemblaient à l'époque, mais certainement, ça devait être peut-être de l'argent ou là. Oui. On va essayer de positiver. Et c'est pour ça que c'est quand même... Et il a influencé pratiquement la société dans ce domaine-là. Et ça continue au niveau de l'association. Ça continue. D'ailleurs, quand on voit les Andalous en Espagne, avec leur tenue vestimentaire et tout ça, on voit qu'il y a une certaine classe, certaine façon de s'asseoir, quoi qu'il n'y avait pas encore la chaise. Voilà, et donc, est-ce que vous leur apprenez tout ça au niveau de l'association ? On leur apprend à se tenir correctement quand ils sont le dos sur scène. Bien... Le dos, les jambes, rester droit, les cheveux des petits sourires, les cheveux bien coiffés. Est-ce que les cheveux un peu rasta pourraient être acceptés ? Imaginez, voilà, on va pas l'accepter quelqu'un avec Pendant les répétitions, oui, mais le jour où on fait une représentation, ils vont chez le coiffeur. Alors, il y a combien de répétitions et combien de travail par jour pour toute l'équipe, Madame en principe, on travaille 4 à 5 fois par semaine. Donc, on a 2 fois par semaine la classe d'initiation et la classe moyenne. Le samedi toute la journée et le mardi après-midi par rapport aux heures de cours des enfants. C'est les heures qui les arrangent. La classe supérieure, c'est le lundi, le mardi et le jeudi. Ça dépend de ce qu'on a comme programme. Des fois, ça reste 2 fois par semaine. Mais quand on a un programme chargé, c'est 3 fois par semaine. Et on donne des cours de piano, de violon, de mandoline, de percussion. Enfin, un petit peu, on a tout ce qu'il faut. Et quel est l'instrument le plus demandé pour... Mais ça dépend. L'élève vient, il dit tout de suite, je veux faire du piano. Il n'a jamais travaillé, je veux faire un violon. Donc, on leur conseille la mandoline au départ. Pour démarrer. Mais pour le piano, c'est possible. Donc, il commence avec la mandoline et au bout de 2 ans ou là, il change d'instrument s'il veut. Mais comment, selon vous, Madame Tricky, l'association Sendoussia a évolué quand vous voyez le cheminement de l'association ? Je crois qu'il faut être mélomane, hein. Il faut aimer cette musique et c'est grâce à ceux qui aiment la musique qu'on peut continuer. On a besoin d'eux. Mais le jour où on dit on n'aime pas cette musique, je vois pas ce qu'on fait. En plus, à l'époque, ça marchait mieux parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'associations. Maintenant, il y a des associations partout. Donc, d'ailleurs... Musique andalouse, il y a des associations qui ont leur cachet. Hein, oui. Et... Je sais qu'on a formé quand même beaucoup d'élèves. La dernière fois, on a fait le bilan, on était à 370 élèves qui sont sortis de l'association. Okay. Donc, ils sont un peu éparpillés en France, un peu en Algérie. 300 Oui, depuis la création, depuis Monsieur Softa. On a récupéré tous Bien les sûr, noms. Rapprochez-vous des micros, mesdames, messieurs. On a récupéré tous les noms de ces élèves et on va bientôt en faire une liste. Nedji, par exemple, Nedji Tarkortoba était dans l'association, il était chef d'orchestre, il était secrétaire général, il était professeur, il avait beaucoup d'élèves, lui aussi pourrait témoigner avec nous. Je ne sais pas qui nous met encore, mais il y a beaucoup de musiciens qui ils travaillent en France, ils sont plus avec nous, ils sont partis. D'autres qui sont dans d'autres associations. Et il y a aussi des grands noms. Alors, est-ce qu'on vient directement, quand on vient à Sendoussia, est-ce qu'on vient pour chanter ou apprendre plus l'instrument? Parce que vous avez des noms qui ont marqué. En général, ils viennent apprendre d'abord l'instrument et on teste les voix. Ils veulent chanter, on teste les voix. Il y a des voix parfaites. Donc, on a un jeune... qui joue pas très bien de l'instrument, mais qui a une très belle voix. C'est le fils de Monsieur Bradei, Selim. Il est avec nous depuis 1 an. Il s'est vraiment amélioré dans la voix.
Il chante bien. Maintenant, il lui faut un petit peu l'instrument, mais je pense que ça viendra. Des grands noms qui sont sortis de l'école de l'association. Bahjar qu'on salue. Lamia Madini, qui d'autres encore, Karaterki, Hamidou, et bien d'autres encore. J'ai pas tous les noms ici, mais ce serait bien d'éditer un ouvrage. Oui, voilà. Et vous avez même avec vous, voilà, on va faire en face. Hasna Hanni, Hasna Hanni qu'on vient d'écouter à l'instant. La digne fille de son papa. Oui. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, bien d'autres. Mais en tout cas, je promets qu'on va. On est en train d'organiser. Mais comment vous projetez, Madame Terki? Avant de répondre à cette question, je me tourne vers vous. Alors, Monsieur Samir Jama, quand on parle empreintes et racines, voyage au cœur du patrimoine algérien. Alors, comment vous avez travaillé votre expo? C'est plus des peintures, vous avez dit des grands panneaux. Non, cette fois-ci, la plupart c'est de la photographie. Ok. Mais bon, Bia a voulu quand même qu'on fasse un petit rappel pour l'histoire de l'image traitée par IA. Oui. Donc il y aura quelques-unes. Oui, l'IA, l'intelligence artificielle, voilà. Oui. D'ailleurs, maintenant, elle trompe tout le monde quand on est sur. C'est pour ça que je pense. Il faut l'adopter comme outil pour pouvoir. L'adopter, mais à bon escient. Voilà. Exactement. Voilà, parce que si nous arrivons, voilà, parce que ça peut nous faire peur, hein. Ah ouais. Oui, ça Madame dépend Triki. parce que ça peut faire rire aussi. Bien sûr. Quand je vois dans le domaine de la médecine, par exemple, il y a des prouesses énormes. C'est très juste. C'est vrai, mais on est, c'est là, c'est très très bon de l'utiliser. Ouais. Mais dans les arts, moi, j'ai du mal encore. Moi, je pense que ça va être un outil. Ça reste un outil. Donc, dites-moi, Samir, alors, Jama, il y a des. Alors là, c'est une rétrospective. Des objets. Est-ce qu'on trouvera des. Alors, il y aura beaucoup de poteries, de bijoux. De quelle région, les poteries, bijoux? De la région de la Kabylie en général. Hein. Et c'est-à-dire, moi, j'ai voulu mettre en avant le savoir-faire de l'homme. Depuis l'histoire avec ses mains. Voilà, ce que j'ai appelé le génie d'un peuple, c'est-à-dire le fait de façonner de la poterie, à donner des formes après des couleurs, transmettre avec des symboles, etc. Donc j'ai voulu mettre en avant tout ça pour le côté de la poterie. Mais sur la fantasia, c'était le mouvement, le cheval barbe algérien. Donc j'ai eu l'occasion de prendre des photos à Tiaret lors du deuxième salon du cheval. Il y a un très grand haras. C'est la plus grande. Et la plus grande à Tiaret, absolument. À Tiaret, oui. Et il fabrique j'ai assisté aux ventes aux enchères où il y avait des étrangers qui venaient, etc. pour négocier Donc vous avez photographié tout cela. Voilà. Avec le. Donc et une race unique, hein, voilà, ce cheval barbe. On n'en parle pas assez. Donc j'ai essayé un peu de synthétiser un peu, c'est l'ensemble de quand même de 10 ans de travail, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on... Donc ce qui fait que c'est une petite synthèse. Je peux pas couvrir le tout, mais j'y travaille. Les photographies, est-ce que elles sont plus axées sur l'algérois ou en dehors donc de ce que vous venez de nous dire, le cheval barbe et quelques objets, mais les photos, qu'est-ce que vous présentez? C'est Alger aussi Alger fait partie. Elle fait partie. Je suis natif d'Alger, donc ce qui fait que donc elle fait partie et voilà, c'est une rétrospective de des quartiers précis ou pas, Monsieur Samir Jama? Il y a toujours la Casbah, un peu Alger, le centre, etc. Les hauteurs, non. On reste beaucoup sur la Casbah. Hein. On devrait un petit peu bouger. Sur les côtés des crêtes, Mazel. On vais travailler un peu. Alors, on écoute Zahir, voilà, c'est au programme pour faire une belle petite balade dans l'émission L'Instant Culture qui reçoit, il nous reste à peine 10 minutes, hein, chers auditeurs, Monsieur Samir Jama et Madame Triki, président de l'association Sundoussia. Alors, Monsieur Samir Jama, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, vous êtes plus dans l'Algérois et les alentours. Oran, Constantine, Sétif, les autres villes vous inspirent-elles en tant que photographe? Alors, il y a Oran qui m'intéresse de plus en plus. Oui. Donc, mais il faut préparer. Je connais pas beaucoup. D'accord. Donc, vous comptez y aller. De personnes, etc. Oui. Mais c'est mon programme. J'y travaille. Ok. Quand vous allez en ville, quelle est la première des choses que vous visitez pour prendre une photo, Monsieur Samir Jama? Moi, j'aime bien les marchés. Ok, moi aussi. J'adore ça. Bien les marchés. Il y a les odeurs, il y a les voilà. Oui, tout à fait. Donc, n'importe quel marché? Oui, tous les marchés. Quand vous allez dans une ville, c'est les marchés qui sont indicateurs. Mais mieux exclure les odeurs. Non, nous on a les bonnes odeurs, on a de la coriandre, on a de la menthe. Ah oui, mais là c'est des épices. Voilà, c'est de très bonnes choses. Madame Triki, présidente, alors vous êtes très dynamique, je sais pas c'est quoi votre secret, mais merci de nous passer ces ondes-là sur les ondes de la chaîne 3. Mais il le faut de toute façon. Voilà, dites-moi comment se projette l'association Sundoussia, quels sont ses projets et comment se maintenir. Parce que est-ce que vous avez un budget, est-ce que vous êtes financé, vous êtes aidé par le ministère de la Culture, comment ça se passe? Pour le moment, on n'a rien du tout. On essaie
on essaie Vous vivotez avec de vivoter. trésor. Ouais. On aimerait faire encore plus de choses, mais on a besoin d'être boosté, soit par le ministère, soit par des subventions ou des mécènes. Vous faites appel aux mécènes, oui, Madame je fais appel. Je passe ma vie à écrire. Oui. Je passe ma vie. Est-ce qu'ils vous répondent au moins? Même pas une réponse, sauf quelques-uns qui sont vraiment sympas. Je tiens à saluer Marmitsa, Monsieur Seraï, qui nous aide tout le temps. Et cette fois-ci, on a été aidés par un Tlemcenien, Monsieur Boudjeleba, que je tiens à remercier. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, Inch'Allah. D'accord. Et j'espère que le ministre nous entendront. D'accord. Donc vous avez fait un courrier, vous êtes parce que est-ce que c'est, je veux dire, toutes les personnes qui travaillent, hein, vous êtes combien qui gèrent l'association, Madame Triquet? Il y a un bureau, on est 9 personnes dans le bureau. Vous êtes bénévole, je rappelle. Je suis bénévole et j'aide l'association. Malgré mon bénévolat, j'aide l'association financièrement. Ok. En plus de votre bénévolat, vous aidez financièrement. Pour qu'on puisse continuer, pour ne pas. Et ça fait plaisir aux jeunes. Je préfère. Le but de notre association, voilà, c'est de promouvoir la musique classique andalouse. De créer c'est une manière de préserver, Madame Triquet. Hein, d'abord, de créer des liens sociaux. On fait des ateliers musicaux avec d'autres associations et on préserve et on valorise le patrimoine musical auprès de jeunes pour transmettre cet héritage ancestral. Sinon, comment faire sinon, je sais pas, c'est pas... On protège les jeunes de l'oisiveté. Bien sûr. À la sortie des écoles, ils passent à l'association, ils passent un bon moment. Ils apprennent parce que c'est de l'apprentissage, oui. On crée des échanges entre musiciens, entre associations. On essaie de les soutenir et on compte surtout, je lance un appel à toutes les associations. On dit association et non pas dissociation. Soyons solidaires et aidons-nous les uns les autres. Comment vous allez faire là? D'ailleurs, il y a quelques années, vous faisiez beaucoup de représentations à l'étranger, Sindoucia. Oui. Ça s'organisait parce qu'il y avait. On a fait tous les pays du monde, mais maintenant ça s'est ralenti. Il y a le problème des visas, il y a le problème de l'argent, il y a le problème du financement. Mais en plus, il y a beaucoup d'associations. Voilà. Alors, comment vous expliquez que quand même 39 ans vous avez tenu? Alors de temps en temps il y avait le courage et la persévérance et tous les membres et la bonne humeur et tous les membres de cette association et les grands noms qui sont sortis. Donc s'il y a un appel à lancer, je dirais en direct, Madame Triquet, c'est de avoir un bon financement pour pouvoir résister. Un bon financement et je fais la rentrée des classes on commencera les inscriptions à partir du 5 septembre. C'est payant les cours. Oui. Mais ça fait pas vivre l'association. Ça fait pas vivre. On peut à peine si on peut payer les professeurs et encore. C'est 1000 dinars par mois. C'est rien du tout. Bien sûr. Et le 5 septembre on commence les inscriptions. Oui. Et j'espère qu'on aura beaucoup d'élèves. D'accord. Pour pouvoir, nous en tout cas, on exige. Hein, vous devez résister. Pour continuer d'œuvrer pour la postérité de cet art. Et de préservation de ce patrimoine. Voilà, il faut que ces associations continuent d'exister. Alors, rappelez-nous un dernier mot. Voyage au cœur du patrimoine. Monsieur Samir Djama, artiste photographe, c'est le 21 juin. À 18h, à partir de 18h30. Donc l'invitation est ouverte au public ou c'est au public, oui. À tous les auditeurs, je les invite à faire le voyage avec moi. D'accord. J'ai vu que allez-y, Madame Triquet. C'est du 21 au 15 septembre. Ça dure tout l'été. Donc l'école est ouverte pour un programme d'été. Voilà, ça dure tout l'été. Donc si on peut pas aller le 21. Et le fait qu'il y ait des enfants, c'est très très intéressant pour moi. Bien sûr. Parce qu'on a le rôle de transmettre. Ce qu'on appelle passeur d'images. Bien sûr, c'est passeur d'images et puis de notre identité. Voilà. C'est un peu ça le plus important. Hein. Ancrer en eux l'amour de notre pays. Mais je crois qu'avec l'IA, justement, vous allez intéresser beaucoup de jeunes. Oui, et surtout le but aussi. Oui, parce que c'est vraiment à la mode et puis ça Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux présente, Madame l'association Sindoucia, Madame Triquet? Oui, on a un site. Vous êtes active, vous êtes on trouve ce qu'il faut, vous êtes à la page. On essaye. Quel est le prochain spectacle? La prochaine représentation? Là, on va faire le 21, on va passer à Médéa. Oui. Habab Andalous. C'est bien. L'association de Médéa. Le 5 juillet, on va faire aussi, il va y avoir au moins 20 associations pour le 5 juillet au Palais de la Culture.
Et puis à la rentrée, on verra bien. On a des projets qui se font. En tout cas, les projets ont besoin d'argent. Alors aidez le collectif, voilà, l'association musicale. L'association musicale Sendoussi, elle a marqué des générations. Il y a eu des grands noms qui sont sortis, voilà, pour la longévité. Ils vont fêter bientôt leurs 39 ans. Et on leur souhaite encore longue vie. Merci à vous, monsieur Samir Triki. Samir Djama. Madame Triki, merci d'avoir été avec nous. Et puis, empruntez Racine, allez-y, voyage au corps du patrimoine. L'instant culture, c'est rediffusé et en même temps, podcasté sur Radio Algérie chaîne 3. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même station. Yemenaj, prenez soin de vous et des personnes que vous aimez.